Père Noël, comment fais-tu pour deviner les joies qui me font rêver? Comment peux-tu le savoir? Mon vélo doit être rouge et noir et trouver ma cheminée dans le blanc des toits poudrés. Comment je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant je sais que dans les neiges éternelles de ton nom secret, Père Noël, tu penses à moi, tu penses à moi. Père Noël, je ne t'ai écrit qu'une fois dans l'année, pourtant tu ne m'oublies jamais. Moi je t'attends dans le noir, mais si je fais semblant de pas y croire, tu gardes ta vie bien cachée. Je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. Tu vois, Balbo, c'est pas compliqué. Tu poses le jouet sur le tapis roulant, tu baisses le levier, et ça marche tout seul. Tu laisses faire la machine. Et voilà, c'est du gâteau. Hein? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas encore. Voyons voir. Il faut vite en parler au Père Noël. Ne traînons pas. On y va. Balbo, ne touche à rien, hein? À quoi ils servent ces boutons? Père Noël, nous avons un problème. On a de moins en moins de commandes du centre de Cityville. Eh bien, peut-être que les enfants de là-bas ne veulent plus de cadeaux, c'est tout. Par ma barbe, voilà qui serait nouveau. C'est peut-être parce qu'il ne croit plus au Père Noël. Par le grand blanc, ce serait affreux. Cher Père Noël, j'ai été sage et je voudrais... Et qu'est-ce que tu fais, hein? Dis-moi. rien. Et ça? Cher Père Noël. Arrête, Léon, arrête. Rends-la-moi, Léon. Arrête. Pas la peine d'écrire au Père Noël. Il n'existe pas. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Je le sais. Léon, Humphrey, arrêtez de vous disputer et venez à table. Je t'interdis d'écrire au Père Noël. Je fais ce que je veux. Mes amis, il faut absolument découvrir ce qui se passe à Cityville. Je vous charge de tirer ça au clair. On part en mission alors? Eh oui. Je prépare les scooters et on décolle. Nom d'un petit sapin, regardez les amis, c'est immense. Oh là là, on va avoir du boulot. On va se poser là-bas. Oups là. J'adore cet engin. Elle est jolie cette ville. Avec la moitié de ces ampoules, on pourrait éclairer toute notre maison. Quoi? Oh, ça alors? Mais qu'est-ce qui se passe? Quel sale gosse, y'a plus de respect. Mais pourquoi ils font ça? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Venez, on va les suivre. Tauren, attends-nous. Gilfi, Folky, c'est par ici. Tiens, Père Noël, prends ça. Et regardez les copains que je l'ai arrangé, celui-là. C'est pas mal. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces enfants?
On s'est bien marré, hein? Tu l'as dit, Bouffi. Tiens. Humphrey, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je me promène. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Rien. Montre. Hey, non, arrête! Par tous les trolls. Cher Père Noël, t'es incorrigible. Non! Tu n'as pas le droit! Bon, méfie-toi, Tauren. Ils ont l'air énervés. Ne t'inquiète pas. Si ça devient trop grave, je disparaîtrai. Je t'avais prévenu. Plus de lettres au Père Noël. Oh, 1 contre 3. C'est injuste, vous n'avez pas honte? Hein? Mais qui c'est Ça ça alors? Non mais je rêve. Attrapez-la, vite! On t'aura. Allez! Plus vite. Elle est foutue, c'est une affaire. Ouais. Elle a disparu. C'est pas possible. Alors là, je comprends plus rien. Il y a un truc. En tout cas, on s'est fait avoir. Bon, les gars, on n'a plus rien à faire ici. Ne t'inquiète pas. On va essayer d'arranger tout ça. Je me charge de faire arriver ta lettre chez le Père Noël. Vous le connaissez? Bien sûr, on travaille pour lui. Ouais, c'est ça. Et moi, je travaille pour le marchand de sable, alors t'es marrant. Oh! Et voilà! Je suis Tauren. Oh! Ben, je retire ce que j'ai dit. Tu sais ce qu'Humphrey nous a raconté? Son frère prétend que le Père Noël n'existe pas. Et il a réussi à persuader tous les gamins du quartier à s'associer avec lui. Ce n'est pas tout, ils ne veulent plus de cadeaux. Maintenant, je comprends pourquoi nous avons reçu moins de lettres que d'habitude. Léon, il veut même convaincre tous les enfants du quartier à faire comme lui. D'ailleurs, il a organisé une grande réunion, rien que pour ça. Et où a-t-elle lieu, cette réunion? Je vais vous montrer. Venez. Hé, pas si vite! C'est là. C'est fermé. Comment entrer? À toi de jouer, Folky. Et voilà. Ça t'épate, non? En Ça tout cas, alors? moi, ça m'épate toujours. Au boulot. Mes chers amis, savez-vous pourquoi on vous donne des cadeaux? Pour que vous soyez obéissants toute l'année. Un cadeau à Noël et en échange, sortir les poubelles toute l'année, mettre la table, se brosser les dents le matin et se laver. Assez! Ah bah ouais, ça c'est... Léon! Bravo! S'il vous plaît, mes amis. On nous achète avec des petits jouets minables qui seront cassés 2 jours plus tard. Et tout ça au nom de... C'est bon, je l'ai. Père Noël. Mais tout le monde sait qu'il n'existe pas. Ce n'est qu'un infâme. Voilà. C'est pour faire de vous de gentils petits moutons. Ouais. On ne vous offre pas de cadeaux par gentillesse, on vous achète. Ouais. Vive Léon! C'est bien, mes amis. Cependant, Noël approche avec son cortège de mensonges. Allons-nous nous faire acheter? Non, nous allons refuser. Oui, mais parmi vous, certains écrivent encore au Père Noël. Non. Mes amis, il faut cesser cette odieuse pratique. Je vous en sais capable. Je crois que j'en ai assez attendu. Moi aussi. Voilà. Humphrey, j'ai quelque chose pour toi. Prends ça, et si tu as encore des problèmes, appuie sur ce bouton. On arrivera aussitôt. Ce Léon, on peut dire qu'il ne vous aime pas beaucoup. Mais pourquoi? Je ne lui ai rien fait. C'est vraiment incompréhensible. Par ma barbe, il doit bien y avoir une raison. Mes chers petits lutins, rendez-vous aux archives au plus vite. D'accord, Père Noël. Swing, 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 swing.
Bonjour, pingouin. Trêve de politesse. Je recherche le dossier du petit Léon de Cityville. Ah. Merci. Voyons voir. Tout a l'air normal. C'était un gentil garçon. Il a demandé et reçu des cadeaux tous les ans. Tiens, pourquoi n'y a-t-il plus rien? Oh, sa lettre de souhait n'a pas été archivée. Elle a peut-être été égarée. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Descendre au puits aux lettres. Le puits aux lettres? C'est là que sont stockées toutes les lettres que j'ai reçues depuis le début des temps. Venez avec moi. On y va. Bon. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ne t'inquiète pas, Folky, impossible n'est pas Père Noël. D'accord, mais quand même. Le signal est faible. Dis, Père Noël, on va encore descendre longtemps comme ça? Hein? Jusqu'en bas. La lettre de Léon a dû tomber quand on l'a archivée. Ça alors? Oh! Eh ben, ils devaient être sacrément costauds, les facteurs, à l'époque. Toujours rien? Étrange. Torren, c'est à toi de jouer. Tout de suite. Là. Tu vois quelque chose? On dirait que... C'est bien la lettre de Léon. Ah! Vous aviez raison, Père Noël. Léon avait adopté un chien, Lenny. Mais un jour, ses parents en ont eu assez et se sont débarrassés du chien. Ma maman a donné Lenny à une dame qui habite près du grand parc. Qu'est-ce que tu fais, Torren? J'enclenche le programme de visualisation numérique des souvenirs de Léon. Écoute, Léon. Il sera bien plus heureux là-bas. La dame qui va le prendre habite près du grand parc. Non, maman. Allez, viens, Lenny. Lenny, allez, viens. Non. Et le cadeau que voulait Léon, c'était retrouver son chien. Je comprends pourquoi il m'en veut maintenant. Il a dû être terriblement déçu. Tout ça, c'est de ma faute. Mais non, Père Noël, vous n'y êtes absolument pour rien. Tu es gentil, Torren. Mais tout ce qui se passe ici relève de ma seule responsabilité. Par ma barbe, mes chers petits lutins, il ne sera pas dit que le Père Noël a manqué à sa mission. Léon retrouvera son Lenny, c'est promis. Il faut nous diriger vers le grand parc. Bien, ça tombe bien. À côté, il y a le paradis des glaces. Ils font des glaces à la tomate. Après, Père Noël, après. Le grand parc, on y est. Paré pour l'atterrissage. Oui. Paré, c'est vite dit. Père Noël, vous ne pensez quand même pas atterrir sur les arbres? Mais si, ça va être un jeu d'enfant. Impossible! Impossible n'est pas Père Noël. On descend. Et voilà le travail. Et maintenant, on fait quoi? On descend. En avant. Venez, mes petits amis, nous allons chez Madame Terrick. Mais enfin, de quel chien voulez-vous donc parler, mon brave? Celui-là. Mais c'est ce pauvre Nenny. Lenny. Ah oui, Lenny, vous savez, il n'a jamais vraiment voulu vivre avec nous. Jamais.
Alors que je lui avais tout donné, il s'est sauvé l'ingrat. Justement le jour où j'allais le teindre en rose. Hein? En rose? Teindre Lenny en rose? En rose? C'est si joli. Le gredin me fait ça à moi. Il avait même son compte en banque. Mais... Merci. Et puis j'ai trouvé un nouveau toutou. Il est si mignon. Ça ne va pas être facile, si seulement on savait où il est allé. Ah oui, si on savait, il n'y aurait plus de problème. On ne le retrouvera pas en se lamentant, il faut une idée. On me demande? Donne-moi la lettre qu'a écrit Léon. Impeccable. Explique-nous, s'il te plaît. C'est l'odeur concentrée de la lettre. Et pourquoi faire? On va vaporiser ça sur Cityville. Maintenant, il nous faut survoler la ville dans tous les sens. Voilà. Et comme d'habitude, tout le monde trouve ça normal. Folky, c'est quoi ton idée au juste? Le chien sera sensible à l'odeur de son ancien maître. Quand il la sentira, il va réagir. On le repérera et on l'emmènera chez Léon. Folky, tu es génial. N'exagérons rien. Au travail, mes petits lutins. Encore un petit peu par ici. Silence, le kleps! Il y a des gens qui dorment ici! C'est parti! J'ai entendu quelque chose. Oh, là! C'est lui, je suis sûre que c'est lui. Regardez, la fourrière. Fini de traîner, mon gaillard. On te tient! Oh non, Lenny. Nous vivons un moment historique. J'ai trouvé comment frapper un grand coup. Pour en finir avec le Père Noël et ses cadeaux, faisons une fugue pour Noël. Nos parents seront très en colère. Pas de cadeaux aux enfants désobéissants. Et la fête n'aura simplement pas lieu. Bravo, Léon! Mais attention, notre plan doit absolument rester secret. C'est ton frère. C'est Scat! Allez, on va la voir! Et le jeune homme? Est-ce qu'il a son billet? Attendez ici, je vais le chercher. Humphrey, sors d'ici. Mais bien sûr qu'on pourrait le retrouver, votre chien. Mais seulement, voyez-vous, j'en ai aucune envie. Écoutez, monsieur, c'est très important. Si tout le monde venait nous réclamer le sien de chien, on n'en finirait plus. Certes, mais enfin, à part moi, il n'y a personne. Bon, écoutez, ça suffit, vous et votre bande de clowns. C'est une question de principe. Bah voyons. Hein?
C'est le moment ou jamais. Il est là-haut. Là. Oh, le signal! Aïe, aïe, le petit Humphrey doit avoir des problèmes. Il faut agir tout de suite. Oh, mais où est-ce qu'elle est passée, la gamine? N'aie pas peur. Vas-y, c'est bon. En pause, super. Humphrey, tu peux encore te joindre à nous et tout ira bien. Jamais. Moi, j'y crois au Père Noël. Léon, qu'est-ce que c'est? Ça, encore une publicité pour un grand magasin à tous les coups. Une publicité vivante comme ça, en 3 dimensions et tout et tout? Mais bien sûr, ils sont capables de tout pour vendre leurs cadeaux. C'est un faux Père Noël. Pour info, il a vraiment l'air vrai. C'est un faux Père Noël. Ben, moi je crois que c'est sûrement le vrai. Vrai? Et si on vérifiait un peu sa barbe? Oh, Lenny! Oh, c'est mon Lenny! Oh, oui, mon Lenny! Alors, le Père Noël n'existe pas? Si vous voulez encore recevoir vos cadeaux de Noël cette année, n'oubliez pas de vite écrire au Père Noël. À bientôt, les enfants. Au revoir, Père Noël! Au revoir! Père Noël, ne partez pas! Revenez, je voulais vous dire que... Merci. C'est pour moi? Oui. Qu'est-ce que cela peut bien être? Pour le Père Noël, de la part de ses amis de Cityville. Oh! Un peu de glace à la tomate! Mais c'est Noël!